Avant de passer à la partie concours, nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants pour leurs conférences sur la thématique de cette 15e édition, ainsi qu'un grand merci à Marion Offrette et Stéphane Poigny qui ont été présents tout au long de la journée pour co-animer ce colloque. Toute l'équipe U-Cosmétics tient également à remercier l'ensemble des partenaires de cette 15e édition, sans qui cet événement ne pourrait exister. Nous tenions également à remercier l'ensemble du comité scientifique et technique pour nous avoir guidés et donné de nombreux conseils sur l'organisation de cette journée. Nous allons donc pouvoir passer à la partie concours. Nous tenions à vous remercier, vous, les étudiants, pour la qualité de vos présentations, pour votre créativité et la recherche dont vous avez fait preuve afin de nous présenter vos projets. Ainsi, nous espérons que vous avez pu acquérir de nombreuses compétences pour votre future vie professionnelle. Nous tenions également à remercier les écoles qui ont soutenu les projets de leurs étudiants et pour leur engagement qui se renouvelle au fil des années. Nous tenions à remercier également l'ensemble du jury pour votre investissement, pour le temps que vous nous avez accordé, ainsi que pour votre expertise dans cet événement. Je vais maintenant laisser la parole à la présidente du jury, Laetitia Tétedou. Grand moment est arrivé, donc je crois que ça stresse un petit peu. Moi aussi, je voulais, au nom du jury, faire quelques remerciements parce que cette année, elle était assez exceptionnelle. Donc déjà, merci aux organisateurs pour avoir choisi ce thème de la cosmétique marine. Merci de m'avoir demandé de présider ce jury puisque ça fait 25 ans que je travaille avec cosmétique et évidemment dans l'univers de la cosmétique marine. Donc ça me tenait à cœur de vous tenir et voir les coulisses. On peut dire en fait que cette année, ça a été un sujet très inspirant. On a eu en fait plus d'une vingtaine d'écoles. Alors comme l'a dit Roland, hein, c'est 180 entreprises, c'est un tiers des entreprises bretonnes, mais je crois qu'il y a un bon vivier en fait de gens qui se sont intéressés au sujet. Je voulais remercier, alors en plus des écoles, moi je tiens à faire un petit clin d'œil quand même, merci parce que je suis passée par là, aux profs de toutes ces écoles qui soutiennent et qui accompagnent et qui coachent les étudiants. Ouais, je crois qu'on va leur faire un petit applaudissement. Et puis évidemment, là, cette année, donc, on a eu plus de 140 étudiants qui sont intéressés au sujet, plus de 42 dossiers, donc bravo. Alors évidemment, vous ne les voyez pas tous ici. Merci aux membres du jury parce qu'il a fallu qu'on fasse une sélection, c'était pas facile. Et donc vous n'avez vu que 10 projets, mais nous on en a étudié beaucoup plus que ça, on en a étudié 42. Donc nous les anciens de la cosmétique, entre guillemets, on voit voilà, plus de 2000 marques cosmétiques sur le marché, il y a des innovations tous les jours, des tendances, donc des startups qui se créent, qui se ferment, des idées produits qui grandissent, qui ferment, des tendances sur le bio, la naturalité, les biotech, enfin. C'est pas évident, mais vraiment innover plus que jamais aujourd'hui, c'est un vrai sujet, avec le challenge, comme l'a souligné Romuald, d'être de plus en plus avec une vraie éco-conscience. Et on est heureux d'avoir découvert des dossiers qui le portaient naturellement. En fait, c'est même pas une question, ça vient naturellement en fait dans les projets. Et puis, vous avez pu voir en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même eu une diversité dans l'innovation, une diversité sur les textures. On a eu à la fois des mousses, des beurres, des baumes, des perles, de la colle, enfin vraiment des textures très variées. On a eu des promesses beauté aussi très variées. On est allé à la fois sur de l'anti-âge, du solaire, du maquillage, de la protection pour toute la famille. Et puis on a traité aussi toutes les parties du corps quasiment. On a fait des cils, des cheveux, des lèvres, du visage, du corps. Il manque un petit peu les pieds, les zones oubliées. Mais globalement... Voilà, en 10 projets, on a balayé presque l'univers en fait, de la cosmétique. Donc, pour conclure et donner la place aux résultats, parce que je sens que là, ça va commencer à trépigner. Alors, on n'a pas en plus été hyper d'accord.
Donc il y a eu quand même quelques unanimités, mais voilà, ça reste quand même assez dans le débat. Donc ça veut dire que tous les projets ont eu de l'intérêt et en fait ont attiré en fait certains membres du jury, donc que ce soit au niveau de la formulation, et je tenais à faire une dédicace spéciale au dossier de formulation parce qu'ils ont mis la pression au dossier concept. J'avoue que pour des gens qui ont un sujet en septembre, qui présentent en mars, qui ont travaillé à la fois la formule, mais à la fois le concept, au niveau des noms, au niveau des packaging et tout l'univers marketing, franchement, chapeau pour des scientifiques, parce que la barre, elle est très haute pour les concepts. Et on a vu, alors je suis désolée de le dire, mais quand on passe de la salle concept à la salle formulation, il y a un peu de boulot sur le concept, parce que quand vous ne faites pas la partie formulation, nous, membres du jury, on attend un peu plus que ça, quoi. C'est-à-dire que là, une idée, ça ne suffit pas, quoi. Voilà, une bonne idée, c'est rien sans une bonne formulation, mais c'est rien sans un bon marketing. Vous pouvez avoir une super formule, si elle n'est pas bien marketée, on ne verra pas le jour. Donc là, au niveau du concept, vous avez peut-être de l'idée, mais il faut pousser encore pour les années suivantes. Messieurs et mesdames les professeurs, voilà, challenger, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup d'outils en digital, en vidéo, en 3D. Ils peuvent aller un peu plus loin sur le concept parce que franchement, le niveau de la formulation, c'était le départ du projet UCOS il y a 10 ans, j'étais là aussi. Franchement, pour des scientifiques, moi je dis 360 et franchement un super boulot. En tout cas, je voulais tous vous applaudir. Merci à l'équipe de jury. Et je laisse place aux résultats. Merci Laetitia pour votre mot. À présent, nous allons passer au moment tant attendu pour les participants. Nous allons vous faire part de la délibération du jury et ainsi remettre les prix aux gagnants. Nous allons donc débuter par la catégorie Innovation-Formulation. Voici une vidéo rappel des projets concourant dans cette catégorie. Nous allons débuter avec le deuxième prix Innovation Formulation. Ce prix est récompensé par un chèque de 400 € ainsi que de nombreux lots offerts par nos partenaires que vous avez pu découvrir dans les vitrines. Afin de remettre le deuxième prix Innovation Formulation, j'appelle maintenant sur scène Romuald Vallée de chez Codif Technologies Naturelles. Alors, je vais rien dire, je vais juste ouvrir l'enveloppe. En tout cas, c'était drôlement bien encore. Quand on ronge ses ongles, on ne peut pas ouvrir une enveloppe. Mais très sérieusement, c'est super scotché, hein. Non, mais c'est méga scotché, ça. Et il faut des super ongles avec un super produit et de la colle et tout et tout. La demoiselle avoue également. Nous avouons ensemble que c'est difficile. Alors, en plus, ceux qui sont à l'intérieur, là, ils attendent. Et on le fait vraiment pas exprès. Ah! Non, alors il y a une autre couche de scotch. Fournissez le couteau, le ceci, le cela. allez,
Méthode violente, ça marche. Alors maintenant, il faut que je Alors, ça y est, j'arrive à lire sans les lunettes en plus. Je parle le deuxième prix, innovation, formulation est remis à Ocean Pils. Ouais, je remets le trophée. Alors, ça, c'est quand même le bon plan. D'être moins nombreux, ça permet de garder. Eh bien, voilà, super bon plan. Tiens, mettez-vous par là, qu'on vous voit. Alors, je vous remets ce merveilleux trophée de deuxième prix et super félicitations. Et le petit chèque à partager, mais c'est bien, quoi. Et puis le super cadeau à partager ou à revendre, parce que ça se revend, ça, ces produits-là. Allez, félicitations. Félicitations à toi, Sandra. Maintenant, on va passer au premier prix Innovation Formulation. Ce prix est récompensé par un chèque de 700 € ainsi que de nombreux lots offerts par nos partenaires. Afin de remettre le premier prix Innovation Formulation, j'appelle maintenant sur scène Solène David de chez GreenTech. Un, deux, oui, c'est bon. Donc, je suis moins connue que Romuald, je travaille chez GreenTech. Et GreenTech, on fournit des ingrédients actifs pour la cosmétique depuis 30 ans. Et on est partenaire de cet événement pour accompagner nos clients de demain dans leurs projets et dans l'innovation, parce que l'innovation est un des piliers de notre entreprise. Donc, c'est avec plaisir que je remets aujourd'hui le prix, donc le premier prix de formulation. Je vais prendre les ciseaux. Suspense, suspense. Le premier prix de formulation du concours U-Cosmétique est remis au projet Perle de corail. On m'entend ? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. C'est récompensé beaucoup d'heures de travail et on s'est vachement démené pour essayer de faire un truc le plus abouti possible. On a essayé de penser à tout. Et voilà, on aimerait remercier tous nos partenaires. On va pas les lister maintenant parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous pouvez tout retrouver sur corail.fr si vous ne l'avez pas compris. Et une mention spéciale à Exokit, Morgane de Exokit pour le stand parce que je pense qu'il a bien servi aussi. Voilà, merci beaucoup.
j'ai fait exprès de tourner. Là, faut que je tourne encore. Non, c'est moi, c'est moi, tu... Oui, mais je veux dire pour la vidéo. Non, j'ai oublié de mettre ça. Ah oui, ok. C'est pas grave. Pardon, j'ai oublié de mettre le truc totalement dans le... Encore bravo, la perle de corail. Nous allons donc continuer avec la catégorie concept innovant. Voici une vidéo rappel des projets concourant dans cette catégorie. Le premier prix Concept Innovant est récompensé par un chèque de 700 € ainsi que de nombreux lots offerts par nos partenaires. Afin de remettre le prix Concept Innovant, j'appelle maintenant sur scène Luc Avalé de chez Tech Nature. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, super. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi de représenter Tech Nature aujourd'hui pour remettre ce premier prix du concept innovant avant d'ouvrir la fameuse enveloppe qui a été normalement préouverte, super cool. J'aimerais dire quelques mots sur le concept innovant. En effet, on peut percevoir ça comme une facilité en quelque sorte de présenter un concept, mais dans notre milieu, la conceptualisation, c'est hyper important. Je pense qu'on est tous d'accord qu'en cosmétique, c'est 3 mots, 3 ensembles, c'est un produit, une sensorialité, une efficacité. Et qu'être capable, au début, from scratch, de partir d'une idée, ce qui est déjà très bien, de la préciser, de la borner et d'en délimiter les objectifs, de créer un planning et surtout d'avoir 1 ou 2 coups en avance et de se dire quels sont les verrous techniques et technologiques que je vais rencontrer. C'est assez chouette de pouvoir le faire sans faire les allers-retours en itération entre le laboratoire et le bureau. Et être capable de le démontrer étudiant de cette manière-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc bravo à tous. Et c'est quelque chose que vous allez devoir vraiment valoriser et pousser dans vos carrières, parce que c'est ce qu'on attend d'un manager et d'un leader de projet. Voilà, maintenant je peux... Alors, le premier prix concept innovant est remis à UVerif. Bravo.